Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 26 janvier 2023 que nous débutons avec Patrice Motsepe pour son déplacement à Oran pour assister à la clôture de la phase de poule du CHAN. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, n'a pas tari d'éloges sur la bonne organisation de cette 7e édition de l'épreuve continentale et les moyens déployés pour sa réussite. Cette édition est, on ne peut mieux, largement la meilleure épreuve du CHAN. Depuis le lancement de cette compétition, j'ai déjà eu des échos positifs sur le début de l'épreuve, a déclaré le patron de la CAF à son arrivée dans la capitale de l'ouest du pays. Parlons de l'affaire Paul Put. La FIFA a notifié aux dirigeants du football guinéen sa dernière décision concernant le dossier Paul Put, ancien sélectionneur de la Guinée, un contentieux qui oppose le technicien belge à la Fédération guinéenne de football depuis 2019, après la rupture de son contrat, décidément unilatéralement par l'ancien comité exécutif de la FGF. Paul Put avait saisi le tribunal arbitral du sport pour réclamer le paiement de ses dus. Et à l'issue de la procédure, les dirigeants du football mondial ont enjoint à la Guinée de payer un montant de plus de 300 000 €, c'est-à-dire plus de 3 milliards de francs guinéens, à l'entraîneur belge. Il donne 60 jours à la Fédération guinéenne de football pour s'acquitter de ce montant, au risque de s'exposer à d'autres sanctions plus sévères. Un pas au Maroc. La Fédération royale marocaine de football a établi un programme pour son équipe nationale en organisant 2 matchs amicaux contre 2 sélections nationales latines. Il s'agit de la Colombie, l'équipe qui a été battue par l'équipe algérienne par 3-0 lors d'un match disputé en France en octobre 2019, l'année où les coéquipiers du leader, Riyad Mahrez, ont brillé. Selon certaines sources, ce match aura lieu en mars prochain, mais on ne sait pas encore où il se jouera. En ce qui concerne le deuxième match amical, il n'a pas encore été révélé contre quelle équipe la star Achraf Hakimi et ses coéquipiers joueront. Un bond au PSG depuis la qualification face au pays de Cassel 7-0 lundi en 16e de finale de la Coupe de France. Le capitana du Paris Saint-Germain a beaucoup fait parler en déclarant après la rencontre que Kylian Mbappé était le second capitaine. L'entraîneur parisien Christophe Galtier laissait suggérer un déclassement de Presnel Kimpembe, vice-capitaine attitré depuis 2020. Une décision à laquelle le joueur a réagi ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Selon l'équipe, le coach parisien et son joueur se sont expliqués sur le sujet. Le premier a confirmé qu'ils étaient bien 4 à se partager le rôle de vice-capitaine. Le second a précisé que son message était une réaction à tout ce qu'il lisait sur Internet. Les 2 hommes assurent ainsi que l'incident est clos. Restons au PSG. Pour le prochain mercato d'été, Kylian Mbappé serait en train d'exhorter le PSG à recruter l'un de ses anciens coéquipiers de l'AS Monaco. Le natif de Bondy a fait plier autrefois la bande à Nasser Al-Khelaifi pour obtenir une prolongation de contrat avec de nombreux avantages. Et il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il souhaite désormais que le club parisien recrute Bernardo Silva. Selon The Sun, le champion du monde 2018 en fait une affaire personnelle et tente de persuader le PSG de faire venir l'international portugais à Paris. Âgé de 28 ans, Bernardo Silva est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2025 et il est peu probable que le club anglais le laisse partir à moins qu'une grosse offre ne soit formulée. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Angleterre et pour la JOXR. Troisième indice, je pouvais jouer pour la France. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Pedro lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 35 ans évoluant en Serie A qui a déjà joué pour 4 clubs dont 2 en Italie. Il a joué 321 matchs avec son premier club. Terminons avec Messi. Après s'être payé les services de Cristiano Ronaldo, les dirigeants saoudiens sont déterminés à faire venir Lionel Messi dans leur championnat. De nombreuses rumeurs ont rapporté récemment que la star du PSG, Messi, pourrait faire l'objet d'une offre de plusieurs millions de dollars similaire à celle qui a permis à Cristiano Ronaldo de rejoindre Al Nassr. Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe a confirmé cette approche tout en précisant que rien n'est fait concernant la prolongation de la Pulga chez les champions de France. Pour le moment, nous ne savons rien d'une éventuelle arrivée de Lionel Messi, a déclaré Al-Qassim dans un entretien à Marca. Le responsable du football saoudien a quand même concédé qu'il rêve de réunir Messi et Ronaldo dans la même ligue pour la première fois depuis que ce dernier a quitté le Real Madrid en 2018.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Messi doit-il ou non filer en Arabie Saoudite? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.